Première vague de 10 bougies qui symbolisent le temps de la fondation et des installations allant de 1974 à 1984. Une deuxième vague de 16 bougies qui symbolisent le temps de l'éclosion allant de 1984 à 2000. Une troisième vague de 15 bougies qui symbolise le temps de l'hésitation et de la sécheresse allant de 2000 à 2015. Une quatrième vague de 7 bougies qui symbolise le temps de la redécouverte et d'engagement allant de 2015 à 2022. Une cinquième vague de 2 bougies qui symbolise le temps de la reconstruction et de la communion allant de 2022 à 2024.
Jésus, nous revivons, nous avons pas à s'accaper. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Approchons-nous de ce repas où tu convies tous tes enfants. Mangeons le pain qui donne la vie. Si tu savais le nom de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » La terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Par de paroles dans ce récit, par de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, on parle le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va le message, par toute la terre s'en va le message. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par toute la terre s'en va leur message. Psaume 18, verset 5. Révérend Père, révérende sœur, chers frères et sœurs, membres du renouveau charismatique et des communautés nouvelles, et vous tous, amis du Saint-Esprit, je voudrais de tout cœur vous saluer et vous dire combien est grande notre joie de nous retrouver parmi vous en ce jour solennel de la messe de clôture du cinquantenaire du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Oui, après des moments de réflexion à l'UCAO
sur la vie du mouvement. Vous êtes venus de tous les horizons pour ce grand pèlerinage national à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Ce prestigieux édifice dédié à Marie, Notre-Dame de la Paix. Oui, il y a des moments comme celui-ci où l'on s'émerveille devant les œuvres du Seigneur. Ce sont des moments où l'on sent que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans son Église pour en faire une Église qui célèbre, qui témoigne et qui annonce. Oui, 50 ans. C'est le nombre d'années durant lesquelles Dieu nous a permis, en tant que mouvement catholique, de nous mettre à son écoute pour entendre et voir son esprit nous vivifier et nous donner d'annoncer ses merveilles. 50 ans durant lesquels le renouveau charismatique a été appelé dans notre pays à se mettre au service du souffle de l'Esprit pour la construction et le rayonnement de l'Église du Christ. Chers frères et sœurs, amis de l'Esprit Saint, cet important moment de ferveur et d'allégresse que nous célébrons coïncide de manière heureuse avec la fête de l'apôtre Saint André, le frère de Simon-Pierre. Les textes liturgiques que nous venons d'entendre nous révèlent que Dieu a besoin d'hommes et de femmes dont le cœur se trouve ouvert à la foi, afin de faire d'eux des messagers de la bonne nouvelle partout sur toute la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Tel est le thème de votre jubilé d'or. Ce sont les paroles bouleversantes que Jésus adresse à ses disciples après sa résurrection. L'envoi des disciples se comprend par l'envoi de Jésus par le Père. Les disciples doivent continuer la tâche multiple de leur maître, surtout dans le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Cette parole est suivie du souhait de paix et de l'effusion de l'Esprit Saint. Le mandat missionnaire est suivi de la transmission de la vie, symbolisée par la communication de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit se réalise aujourd'hui dans nos communautés. C'est quand une communauté de croyants est inondée de l'Esprit Saint qu'elle est dite charismatique. Nous ne fondons pas un groupe charismatique de nous-mêmes parce que nous sommes incapables de souffler le Saint-Esprit. La fondation d'une communauté charismatique est du ressort du ressuscité qui communique son esprit. C'est son affaire à lui seul. C'est ça la vérité. Aujourd'hui comme hier, résonne l'écho de cette parole dans le cœur de tous ceux qui se sentent appelés à une mission dans l'Église et dans le monde. Oui, cette parole motivante et mobilisatrice s'adresse en ce jour aux amis de l'Esprit Saint que nous sommes. Et l'apôtre Saint André, dont nous entendons le récit de la vocation, nous est merveilleusement cité en exemple. La fête de Saint André et le jubilé d'or nous donnent l'occasion de célébrer et de vivre l'appel à la fraternité. Je cite, « En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André.
De là, il avança et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père. Fin de citation. En effet, comme on peut le constater, l'appel à la suite du Seigneur peut naître d'une fraternité biologique. Frères d'un même père et d'une même mère, c'est le cas d'André et de son frère Simon, de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, que le Seigneur appelle à sa suite. Oui, frères et sœurs, la disponibilité des 4 premiers disciples apparaît comme une réponse à la proclamation du règne de Dieu. Il y a d'abord l'appel de Simon et d'André, puis de Jacques et de Jean. Oui, c'est Dieu qui a l'initiative, qui nous appelle. L'expression pécheur d'hommes annonce discrètement la mission chrétienne. C'est dans la mesure où l'on est disciple que l'on peut se prétendre missionnaire. Nous fêtons Saint André aujourd'hui parce qu'il a d'abord été disciple, appelé gratuitement par les héros du règne de Dieu. C'est important pour chacun de nous, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous appelle à sa suite. Nous ne le méritons pas. Il fait preuve de miséricorde envers nous pour que le règne de Dieu s'étende dans le monde entier et dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs, l'évangile de cette fête nous montre et nous révèle le point de départ de l'appel du Seigneur. Non seulement la transmission de la vie est le fruit d'un couple, mais aussi la transmission de la foi semble être conditionnée par cette capacité à être 2, à être des frères. En Luc, verset 1, le Seigneur envoya ses disciples 2 à 2 dans les villes et villages où lui-même devait aller. Oui, frères et sœurs, il faut le souligner avec force. La fraternité devient la condition pour l'authenticité de l'annonce évangélique. Dans l'Évangile, l'appel à la mission est né au cœur d'une fraternité biologique. Mais cette mission à la suite du Christ peut et doit se fonder sur notre capacité à être tous frères. Oui, la fraternité est l'humanité entière, appelée à redécouvrir le lien indissoluble qui unit chaque homme à son frère. La fête de Saint-André vient interpeller les chrétiens sur leurs péchés contre la fraternité et contre la communion. C'est le moment de demander pardon dans notre mission si nous n'avons pas su écouter les autres, respecter leur charisme, découvrir dans leur vie ce que Dieu a fait comme don. C'est en étant unis ensemble à la suite du Christ que la parole de Dieu que nous annonçons portera beaucoup de fruits. Oui, frères et sœurs, le fait que le Seigneur appelle 2 groupes de frères au début de son ministère public est significatif pour nous. En effet, l'histoire des origines en Genèse 4 nous présente le drame d'un frère qui tue son propre frère. Frères et sœurs, le fait que Jésus, en marchant le long de la mer de nos cœurs, appelle 2 frères qui le suivent, représente l'originalité de la famille que Jésus veut fonder. La fraternité demeure la base de l'Église et dans le même temps un défi pour cette Église.
nous qui annonçons l'Évangile, ceux qui nous voient, s'ils voient que nous sommes unis à... Non, ce serait du feu. Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas au ciel. Il y a un proverbe africain qui dit que deux arbres qui sont côte à côte, quand il y a du vent, ça se frotte. Là où il y a des hommes, c'est inévitable qu'il y ait des incompréhensions, des malentendus. Mais on peut s'asseoir dans la prière et faire des dépassements. Oui, frères et sœurs, voici la réalité dans laquelle s'enracine notre appel. Voici ce qui justifie le don de l'Esprit à l'Église. Témoigner de la tendresse de Dieu pour le monde et annoncer le jour de Dieu comme un jour de grâce et de bénédiction. Tant que nous ne nous considérons pas comme frères, il sera difficile pour le Seigneur de nous appeler à sa mission, qui est justement celle de révéler sa tendresse au monde. Frères et sœurs en Christ, la fécondité de la mission du disciple dépend de sa capacité à s'en remettre totalement à la volonté de Dieu. Seul un cœur docile et obéissant à l'Esprit Saint peut offrir un champ d'action plus large au Seigneur, qui veut par ses disciples porter plus loin et partout la lumière de l'Évangile. De même que Jésus choisit ses disciples dans un contexte qui est loin d'être paisible et favorable, de même, il porte aussi son choix sur chacun de nous dans l'actualité de notre monde, défiguré parfois par des injustices, des violences de tout genre, et où l'horizon semble noirci par tant d'incertitudes. C'est dans un tel monde où les relations humaines sont devenues si complexes que Jésus envoie ses disciples pour porter la joyeuse nouvelle de la libération et du salut. Frères et sœurs, comment ne pas être frappés par le fait que ces premiers appelés abandonnent aussitôt spontanément leur filet pour suivre dès le premier mot, sans avoir vu aucun miracle, ni entendu aucune promesse de récompense. La promptitude, la générosité, bref, la liberté avec laquelle ces frères pécheurs répondent à l'appel de Dieu devrait nous interpeller par rapport à notre tiédeur, à nos hésitations, à nos calculs purement humains devant l'urgence de la mission. Amis de l'Esprit Saint, vous voulez vous engager dans le peloton de tête des fidèles catholiques pour la justice, la vérité et la paix. Telle est pour vous la manière de répondre à l'appel du Seigneur qui vous envoie pour être vous aussi des pêcheurs d'hommes, à l'instar de l'apôtre Saint André. Oui, tout à l'heure, l'Esprit Saint a poussé l'un de nos frères à dire Amen. Oui, c'est pour cela que nous sommes là. Merci au Seigneur. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. L'Esprit Saint est avec vous. L'Esprit Saint est avec nous. Ne vous laissez pas impressionner par les assauts du mal qui, lui aussi, travaille dans le monde et à grand bruit, donne l'illusion d'avoir le dessus sur les œuvres divines, portées par un grand nombre de disciples de la lumière, dont vous faites sûrement partie. En 50 ans d'aventure pastorale, vous avez suffisamment été instruits sur les traits positifs du courant charismatique auquel vous appartenez, mais aussi il vous a été signifié les dérapages éventuels. Ces erreurs sont à mettre au compte d'une évolution humaine naturelle. Oui, c'est pratiquement, on pourrait dire, normal, de l'enfance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence. Il y a forcément une maturation qu'on acquiert
si tant est qu'on veut apprendre de ses erreurs pour gagner en sagesse, en expérience acquise. Frères et sœurs, comme je vous l'ai dit à l'ouverture du cinquantenaire, on n'évangélise pas ce monde en étant simplement de bonne volonté, mais en étant configuré au Christ, en étant rempli de sa présence, en l'aimant plus que tout. Et c'est Dieu, par l'Esprit Saint, qui nous fait cette grâce. Oui, chers amis de l'Esprit Saint, faisons confiance à Dieu et laissons-nous convertir par son Esprit qui nous conduit, nous guide et nous éclaire de génération en génération. Son Esprit qui est pur et saint est un esprit d'ordre, de discipline et de communion. Il ne peut jamais cautionner les dissensions, l'orgueil et l'indiscipline. Oui, avec humilité, discernement, œuvrons à construire au mieux l'Église famille de Dieu et donnons-nous ensemble les moyens de susciter dans nos sociétés africaines modernes et traditionnelles et auprès des enfants, des jeunes et des adultes un vrai appétit de Dieu, de son évangile et de toutes les valeurs chrétiennes qui en découlent. Oui, nous le savons et nous le souhaitons tous. Une Église plus vivante, une Église plus visible, plus prophétique, des communautés chrétiennes plus dynamiques, des chrétiens et des chrétiennes plus engagés, plus audacieux, doivent surgir en Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils doivent surgir pour être des signes, des témoins, des acteurs de la paix, du développement intégral et communautaire, par le pardon, la réconciliation, qui produisent la communion des cœurs, des forces et des richesses spirituelles, humaines et matérielles. Oui, frères et sœurs, nous sommes là, au cœur de votre mission, de notre mission d'évangélisation. Et grâce à votre témoignage de fidèles laïcs trempés au feu de l'Esprit, une nouvelle Côte d'Ivoire doit naître, unie, réconciliée et fraternelle. Notre monde, en manque de repères, a besoin de Dieu et de sa parole. Comme les apôtres André, Simon-Pierre, Jacques et Jean, acceptons de nous mettre à la tâche pour être ces pêcheurs d'hommes et de femmes d'aujourd'hui et de demain. Frères et sœurs, qu'est-ce qui caractérise celui que nous fêtons aujourd'hui? André est l'homme qui est toujours à la recherche et une fois la découverte faite, n'hésite pas à partager avec son frère. Avons-nous aussi le désir de faire participer nos frères à nos découvertes de Jésus? André est cet homme qui a le courage de la recherche et de la créativité de nouvelles solutions pour alimenter de nouvelles espérances. C'est ainsi que Philippe demande de renvoyer les foules et André réagit en suggérant à Jésus les 5 pains et 2 poissons d'un jeune homme. Il est animé d'une véritable passion, celle du partage et de communion. Il est animé de la passion de l'amour qui est aussi communication. C'est important. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a établis et qui féconde notre mission. Ce n'est pas nous que nous devons regarder, c'est Jésus. C'est lui qui féconde notre mission. Oui, frères et sœurs, il compte sur nous pour que les graines de l'Évangile soient sémées dans nos cœurs
dans nos campements, dans nos villages et dans nos villes d'Afrique et du monde. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Romains 10, 14, 15. Oui, frères et sœurs, en d'autres termes, s'il est vrai que la foi dépend de la prédication exige la fraternité à tout prix. C'est très important. Excusez-moi, il fait déjà un peu tard. Mais une idée, un souvenir me vient à la tête. C'est à la cathédrale d'Abidjan. J'étais à l'archevêché, j'ai traversé la cour pour prendre un taxi. Mais les taxis qui viennent de l'Assemblée nationale sont pleins. C'était la fin du mois. Bon, la fin du mois, chacun a quelque chose un peu. Donc, je suis allé du côté d'Adjamé pour dire, ah, peut-être. Effectivement, un taxi venait d'Adjamé vide. Donc, j'ai attendu que le passage clouté là, des piétons soit vert pour passer. Et puis, quelqu'un vient, il passe devant moi et dit, tu as eu la chance. Aïe, mais pourquoi? Et je regarde dans sa voiture, il y a un chapelet qui pend comme ça. Il dit, hey, c'est grâce à maman Marie qui ne m'a pas écrasé. Et, dans ta voiture ici, il y a un chapelet qui pend. Ah, Marie, c'est une tendre mère. Donc tu dois être pour la paix, la tendresse. Bon, c'est une invitation à faire attention. C'est vrai, nous sommes des pécheurs, il ne faut pas exagérer. Mais entre le dire et le faire de Jésus, c'est un. Demandons-lui cette grâce-là. Oui, frères et sœurs, ne vous y trompez pas, chers amis. Cette Côte d'Ivoire nouvelle de la fraternité ne verra le jour que grâce aux communautés nouvelles, au renouveau charismatique et aux fidèles laïcs que vous êtes et qui auront accepté de se laisser travailler, convertir, remodeler, humaniser de l'intérieur par l'Esprit Saint de Dieu comme à la Pentecôte. Car ce renouvellement intérieur, cette restauration intérieure en vue de l'avènement d'un monde nouveau est l'œuvre de l'Esprit Saint. Oui, votre mission, la mission de l'Église entière, est sous la mouvance du Saint-Esprit. Et je vous félicite d'avoir mis toute votre confiance dans l'Esprit Saint. Ce matin, je ne voulais pas le redire, mais quelqu'un parmi vous qui m'ont dit, ah, la citation de Saint-Augustin, il faut nous la redonner. Alors, à propos de l'Esprit Saint, voici ce que Saint-Augustin, un de nos frères d'Afrique du Nord, nous instruit éloquemment. Je le cite. Sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile, une simple lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. La prière personnelle, un monologue stérile. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. En revanche, continue Saint Augustin, avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est là. Et son évangile est vraiment puissance de vie. L'Église est communion. L'autorité, un service libérateur. La mission, l'évangile du royaume des cieux. Oui. Vous serez la face visible et agissante de l'Église dans le monde, et particulièrement aujourd'hui, au cœur de notre société ivoirienne, en quête de justice,
de cohésion sociale, de paix, de fraternité sans frontières. Si nous nous ouvrons entièrement à l'Esprit Saint et nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, ce sera du feu notre mission, feu de l'amour, feu de la justice, de la solidarité. Oui, frères et sœurs, pour terminer, je voudrais vous souhaiter une heureuse et féconde route missionnaire. Que ce même Esprit Saint qui souffre dans l'Église et dans le monde fasse de chacun de nous, chacun de vous, une pierre vivante que le Christ utilise en lien et en communion avec les autres pour la construction harmonieuse de l'Église et la transformation positive de la société selon l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, laissez-vous tremper au feu de l'Esprit de Pentecôte et vous serez pertinent, crédible et efficace dans votre travail missionnaire. Que Saint André et Notre-Dame de la Paix intercèdent pour vous et pour notre pays et pour l'Afrique et pour le monde entier. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph Aka et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres du renouveau charismatique que tu as rappelés à toi, tous les membres de notre Église et de notre pays. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux qui meurent dans l'isolement à cause de la guerre, de la famine et de la méchanceté des hommes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Père très saint, nous l'implorons en faveur de ceux et celles qui ont demandé cette messe ou les personnes pour qui elle a été sollicitée. Nous te prions pour nos frères et sœurs, amis et connaissances, toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Aussi te prions-nous pour nous-mêmes. Tu nous connais, Père très saint, et tu sais ce qui est bon pour nous. Daigne nous l'accorder pour que notre foi s'affermisse davantage en ta parole. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je sois le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme
Esprit Saint, divin esprit de lumière et d'amour, je te consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont tu es le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Fais-moi la grâce, ô Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, de te dire toujours et partout: parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Les femmes, parle, Seigneur, ta servante écoute. Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l'heure présente jusqu'à celle de ma mort. Esprit d'intelligence, éclaire-moi. Enseigne-moi. Esprit de conseil. Dirige mon inexpérience. Esprit de force. Fortifie ma faiblesse. Esprit de science. Dissipe mon ignorance. Esprit de piété. Fais-moi persévérer dans la bonne voie. Esprit de crainte. Délivre-moi de tout mal. Esprit de paix. Donne-moi ta paix. Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et toi, Esprit Saint, soit l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Amen. Nous passons à présent à la prière du jubilé. Esprit Saint, souffle de Dieu, toi qui as œuvré dans notre pays, à travers le renouveau charismatique catholique, pendant ces 50 années, pour notre bien et celui de l'Église, nous te bénissons en cette année jubilaire. Merci pour toutes les grâces reçues. La conversion des cœurs et des vies. Viens donc du Père nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fidèles. Viens nous guérir des blessures de toute nature. Remplis nos cœurs de reconnaissance. De joie et de lumière. Pour de nouvelles orientations. Et pour la poursuite de la mission dans notre pays. Fais de nous des disciples missionnaires. À l'image des apôtres. Donne-nous l'audace de proclamer les merveilles de Dieu dans toutes les langues et par la diversité des charismes. Viens, esprit de feu, rallumer en nous ton amour pour l'annonce de l'évangile. Par ton action, nos cœurs s'ouvrent à tes dons et que nos vies soient toujours renouvelées par ta grâce. Viens, esprit de sainteté. Donne à notre Église d'être toujours ardente, fraternelle et missionnaire, par l'intercession de Notre-Dame de Mission. Amen. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir,
les œuvres du Seigneur, bénissez-le. Sur toute l'étendue de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Le psaume 102, verset 22. Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, les familles et les pèlerinages. Révérend Père Geoffroy Quadio, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsoko. Révérend Père François Koubena Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques. Révérend Père Émilien Esmel Adou, secrétaire exécutif national et aumônier national des communautés nouvelles. Révérend Père Éric Narcisonon, aumônier national des groupes de prière du Renouveau. Révérend Père Joseph Cablan, secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques de Yamsoko. Révérend Père aumônier diocésain et paroissiaux des groupes de prière du Renouveau. Révérend Père aumônier des communautés et fraternités nouvelles. Révérend Père, révérende sœur, Madame Quadio, épouse Adjé, directeur de la promotion de la liberté religieuse et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes. Monsieur Kwasi Kwame Patrice et Madame, premier magistrat de la commune de Yamsoko. Monsieur Séraphin Datien, responsable du service national de communion Caris et président du comité scientifique des festivités du Jubilé. Distingué membre du bureau national du Renouveau charismatique groupe de prière, distingué membre du bureau de la coordination nationale des communautés nouvelles, chers frères et sœurs, bergers et modérateurs, chers frères et sœurs, membres des groupes de prière et des communautés et fraternités nouvelles. Mesdames, Messieurs, 1974-2024, cela fait 50 ans, soit un demi-siècle, que le renouveau charismatique existe dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et 50 ans, c'est l'âge adulte et de maturité. Cela s'est fait. C'est donc pour célébrer cet événement heureux et particulier que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes honorés de votre présence à cette célébration qui constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par les groupes de prière et les communautés nouvelles fraternités. Depuis l'année pastorale 2021-2024, où nous avons commencé les festivités avec le jubilé paroissial, ensuite le jubilé diocésain au cours de l'année pastorale 2022-2023, et enfin le jubilé national que nous clôturons aujourd'hui. Dans l'atteinte des objectifs de ces festivités, un comité de préparation et d'organisation dirigé par Séraphin Datien a été mis en place. Ce comité a travaillé d'arrache-pied pour nous proposer un agenda afin de remplir l'année jubilaire. Ainsi, plusieurs activités ont été organisées. On peut citer entre autres la messe d'ouverture et le lancement des festivités du Jubilé d'or qui a eu lieu le samedi 2 mars 2024 à la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Un concert de louanges a été organisé dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024 au sanctuaire Marianne national d'Abidjan, avec la participation d'un groupe de chantres venus du Ghana, en collaboration avec la communauté des serviteurs du Christ vivant, communauté fondée par le Père Émilien Tardif. Nous avons organisé une session de formation à l'évangélisation du 11 au 20 septembre 2024 dans les provinces ecclésiastiques d'Abidjan et de Bouaké. Cette session de formation a enregistré la présence des prédicateurs Diacre Georges Gonzalez et Romana Medrig Hernandez venus des États-Unis. Les activités se sont poursuivies avec le colloque du Renouveau charismatique catholique du 25 au 27 octobre 2024 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan, UCAO, autour du thème «
le renouveau charismatique catholique hier, aujourd'hui et demain, lequel colloque nous a permis, après avoir découvert son histoire, pour comprendre ce que l'Esprit Saint a fait avec nous et ce qu'il continue de nous faire aujourd'hui, de dégager des perspectives pour la vie du service national Charis, service national communion Charis. La boucle, c'est cette journée du 30 novembre 2024 avec cette majestueuse célébration eucharistique vécue en faveur, en l'honneur de Saint André apôtre. Excellences, révérend Père, révérend frère, révérende sœur, mesdames et messieurs, ce jubilé célébré avec faste est une occasion pour chacun d'entre nous de remémorer des graines sémées par Jésus au plus profond de nous-mêmes. Autrement dit, de son appel à nous tous à porter dans son amour. À donner donc aux affligés, comme le dit le prophète Isaïe, le diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Isaïe 6, 61, verset 3. Prenons l'entière responsabilité, l'accomplissement des promesses de Dieu en chantant avec le Maître. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer la liberté les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, versets 18 à 19. Chers frères et sœurs, faisons-en une année jubilaire grâce à laquelle nous mettrons nos familles, nos groupes, nos associations, nos mouvements, notre société de l'amour, de la fraternité, de la liberté, de la justice, de la joie, de la paix et d'une digne, respectueuse et écologique intégrale. Comme vous le savez, un jubilé n'est pas une barrette de décoration, mais une mission. Et mon souhait est de prouver ensemble que nous pouvons être à la hauteur de cette mission que nous nous sommes assignés à travers le thème du cinquantenaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Confère Jean 20, 21. Soyons reconnaissants envers Dieu pour cette fête bénie et faisons le premier pas avec Notre-Dame de la Paix vers un nouveau jubilé à l'aube de l'ouverture de la porte sainte du jubilé de l'Église universelle et des élections présidentielles d'octobre 2025. La Côte d'Ivoire est un pays rempli de grâce et de paix. Pour conclure, permettez-moi de réitérer nos remerciements à nos seigneurs Boniface Ziri et Alexis Touabli pour leur proximité paternelle et leurs conseils avisés dans la planification et la réalisation des activités de ce jubilé. Un merci particulier à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence Monseigneur Marcelin Quadio, évêque des Dalois, pour les encouragements et le soutien multiforme. Notre reconnaissance va également à l'endroit de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois pour son soutien indéfectible à la mission de Charis, entité qui renferme les groupes de prière et les communautés nouvelles. Nos vifs remerciements à M. Aka, à Monseigneur Aka Joseph, évêque de Yamoussoukro, à Madame la représentante du DG des cultes, aux autorités administratives et militaires des villes de Yamoussoukro. En présent, singulièrement à Monsieur le maire et son épouse pour leur appui et la présence à cette célébration. Nous sommes profondément reconnaissants aux pionniers et aux anciens, dont certains d'entre nous ne sont plus de ce monde. Nous gardons un instant de silence. Grâce à leur ténacité et leur engagement, le renouveau charismatique catholique a vu le jour en Côte d'Ivoire. Félicitations et merci à vous, révérend Père, secrétaire exécutif, révérend Père aumônier, révérend frères et sœurs, prédicateurs, bergers et modérateurs, qui depuis des années n'a ménagé aucun effort
pour l'application, la reconnaissance et l'encadrement des membres de ce courant de grâce dans les paroisses et chapelles de notre pays. Merci infiniment aux membres du comité d'organisation, aux techniciens, aux serviteurs, aux médias présents et à vous, peuple de Dieu, venus nombreux pour vivre de près cet événement. Ensemble, nous avons franchi une étape importante et je suis convaincu que nous continuerons dans une marche synodale à travers la communion et l'unité de tous. Oui, frères et sœurs, je voudrais vous dire merci spécialement, vous qui êtes restés sous le soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur accorde à chacun de nous grâce et bénédiction au-delà de nos attentes. Oui, frères et sœurs, gloire à Jésus, paix et joie, et que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie. Bonne fête à tous. Paix et joie, paix et joie. Paix et joie. Alors nous allons honorer des personnes. On va le faire rapidement. Alors c'est la distinction au niveau national du renouveau charismatique pour le jubilé d'or. Il y a des laïcs ayant eu une contribution significative. Et ceux qui sont là, vous venez rapidement pour récupérer vos trophées. Monsieur Clément Pégalo Thio, Georges Ado, Guillaume Kofi, Jean-Clément Akobé. Pour les prêtres ayant eu une contribution significative, Père Éric Norbert Abécan, Père Peter Amakobenan, Père Raymond Alter, Père Émilien Tardif. Pour les bergers diocésains ayant eu un cultus national, Pascal Valentin Ouenou, Jean-Paul Thio, Eugène Ameldal, Lambert Comlan, les bergers élus, Séraphin Ndatien, Rémi Badobré, Delphine Varlet et moi-même Roger Angot, président national des communautés nouvelles, Paul Ado, aumôniers nationaux, Père Richard Kissi, Père Jérémy Alofa, Père Éric Boya, Père Éric Narcisonon, Père Émilien Esmel Adou. Pour les prêtres, Père François Kobena Kanga. Pour les évêques, le cardinal Jean-Pierre Côtois, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, Monseigneur Boniface Ziri, Monseigneur Alexis Touabli et Monseigneur Gaspard Bedi Nyekba. Alors voici ces personnes au niveau des laïcs, au niveau des prêtres et surtout avec nos pères évêques cités. David, tu peux monter rapidement, David.
messieurs, mesdames, frères et sœurs en Christ, au thème de cette célébration riche en spiritualité et en émotion, nous prenons la parole au nom des aumôneries nationales des groupes de prière du Renouveau charismatique catholique et des communautés nouvelles en Côte d'Ivoire. Nous voulons avant tout rendre gloire et honneur au Seigneur qui, nous l'avons senti, nous a illuminés et guidés à chaque étape des festivités marquant le cinquantenaire du Renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit béni, magnifié et glorifié. Nous disons merci à nos confrères qui, dans les diocèses, travaillent avec abnégation à l'encadrement des différentes entités dont ils ont la charge. Veuillez recevoir ici, chers pères aumôniers diocésains, à la fois nos remerciements et nos encouragements. Aux bergères et bergers diocésains, aux présidentes et présidents des coordinations diocésaines des communautés nouvelles, nous disons merci tout en soulignant combien vous êtes précieux pour nous. En effet, dans la dynamique de la marche synodale, vous et bien d'autres fidèles laïcs constituez un maillon essentiel de la chaîne. En cela et par cela même, nous vous félicitons pour tant de sacrifices consentis et nous vous exhortons à œuvrer davantage en parfaite symbiose avec les prêtres qui vous accompagnent. Au comité scientifique du colloque et au noyau du cinquantenaire, nous ne savons comment vous traduire notre gratitude tant vous avez fait montre de qualité de disciples fidèles au Christ. Lui qui sait récompenser à juste titre les efforts, vous le revaudra. En ces circonstances, comment ne pas faire mention du service national de communion Caris qui a su fédérer les compétences et énergies en vue des résultats dont nous sommes tous témoins. Oui, les festivités du cinquantenaire du Renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire constituent à nos yeux un test pour la communion. Toute modestie mise à part, nous croyons que nous sommes admis en classe supérieure. Mais si nous sommes désormais passés d'une classe à une autre qui soit supérieure, c'est-à-dire que nous devons redoubler d'efforts. Puisse le Seigneur nous y aider. Cette célébration eucharistique qui tire à sa fin et la vigile qui l'a précédée ont connu l'assistance maternelle de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Notre présence en ce lieu est hautement symbolique. Nous disons merci au tout nouveau recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Merci, révérend Père recteur, pour votre ouverture et votre disponibilité. En votre faveur, nous implorons les grâces du Seigneur pour une mission réussie en ces lieux. C'est aussi l'occasion de prier pour votre prédécesseur, puisse le Seigneur l'accompagner dans sa nouvelle mission. Velas not velest, sincère remerciement à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci à son Excellence, Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. À nos évêques de tutelle, Excellence, nos seigneurs Boniface Ziri et Alexis Touabli. C'est avec beaucoup d'émotion qu'ici, en présence du peuple de Dieu, nous exprimons notre gratitude. Oui, combien de fois vous ne vous êtes pas pliés en deux pour répondre à nos nombreuses sollicitations. En diverses occasions, nous avons lu sur vos visages les traits révélateurs de la fatigue. Cependant, vous n'avez ménagé aucun effort pour répondre toujours présent. Pour ce faire, nous vous exprimons notre infinie reconnaissance et nous demandons humblement au Seigneur de vous combler davantage de ses largesses. Au terme de tout, nous nous tournons vers vous, frères et sœurs en Christ, par anticipation à la bénédiction finale, au travers de laquelle nous recevons diverses grâces. Nous implorons sur vous les bénédictions du Seigneur, que votre participation à la vigile et à cette messe de clôture vous procure tout ce dont vous avez besoin pour une vie qui plaise au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos proches. Merci à toutes et à tous. Avant de donner la bénédiction, je voudrais qu'on acclame tous les amis du Saint-Esprit ici présents. Vous allez repartir
avec des tonnes et des tonnes de grâce. Avec l'Esprit Saint, n'ayez plus peur des sorciers. Des myriades de sorciers ne peuvent rien contre l'Esprit Saint. Alors nous repartons, nous sommes des frères et des sœurs. Le Seigneur nous demande d'aller ensemencer les graines de la fraternité sans frontières. Vous voyez? Et il compte sur nous. Alors veuillez vous incliner légèrement pour recevoir la bénédiction solennelle de la part du Seigneur. La paix soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qui vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Ça a été vraiment sublime, cette messe d'action de grâce. Pour tant de merveilles, de bienfaits de Dieu, pendant 50 ans, qu'il a offert à nos amis du Saint-Esprit. Et nous l'avons bien constaté que quand l'Esprit Saint descend sur une personne, l'Esprit Saint la transforme. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint qui fait de lui, de cette personne, un missionnaire universel. Donc ce qu'on peut demander aux uns aux autres, c'est la docilité à l'Esprit Saint qui souffle chaque jour. Voilà. De l'invoquer, de lui demander de nous transformer de fond en comble, d'extirper de notre cœur la haine et d'y s'aimer l'amour des autres toujours, de faire de nous des frères universels, sans frontières, comme Mère Teresa, Martin Luther King. Voilà. Là où nous, les amis du Saint-Esprit, nous vivons, que nous soyons ceux-là qui sèment les graines de la concorde, les graines de la solidarité, les graines de la paix, les graines de la fraternité. Voilà, l'uniforme que l'Esprit Saint nous donne, c'est l'uniforme de l'amour, de l'entente et de la fraternité. Voilà. Si l'Esprit nous touche, que nous nous mettons ensemble, nous mettons nos charismes ensemble, ça va être du feu, de l'amour dans le monde, que ce soit les protestants, les évangéliques, les catholiques, les nouvelles religions, musulmans, tout, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Si notre uniforme est l'uniforme de l'amour, en rien de temps, le monde sera complètement transformé. Voilà, donc c'est cette grâce-là que nous demandons au Seigneur. Voilà. De faire de nous des hommes et des femmes pour les autres. Voilà. Ça c'est très, 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 très important. Quand l'esprit malin est là, le diable, c'est la division. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, c'est l'unité dans la diversité des charismes. C'est cette grâce-là que nous demandons au Seigneur. Ben, merci, frères et sœurs, les médias. Alors, 50 ans, vraiment, les mots me manquent parce que le Seigneur a cheminé avec nous pendant ces 50 ans-là. Alors, comme je le disais souvent à nos réunions, 50 ans, c'est la maturité. 50 ans, il faut garder vraiment la foi. 50 ans, il faut toujours demeurer dans la prière. 50 ans, il faut toujours être debout pour glorifier et magnifier le nom du Seigneur. Comme vous le savez, le renouveau, c'est un courant de grâce. Un courant de grâce, quand on reçoit le Saint-Esprit, on va l'annoncer. On va annoncer Jésus mort et ressuscité. Et aujourd'hui encore, nous continuons l'évangélisation. Il y a plus de 2000 ans que Jésus et ses apôtres ont proclamé la parole. Et nous aussi aujourd'hui, c'est la continuité.
dont nous proclamons la parole pour magnifier le nom du Seigneur. Alors voyez-vous, dans un cheminement, il y a toujours des hauts et des bas. Et pendant tout ce temps, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et d'améliorer effectivement la marche à la suite du Saint-Esprit. Parce qu'on se rend compte que c'est l'Esprit Saint qui conduit tout, qui dirige tout. Et l'Esprit Saint qui est toujours en mouvement dans l'Église, et il est en mouvement en chacun d'entre nous, en tous les baptisés. Donc maintenant, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. C'est comme une graine qui est fouillée en toi, mais il faut l'arroser. Arroser par quoi? Avoir le goût de la prière. C'est vrai qu'on peut être chrétien, mais bon, la sensibilité spirituelle n'est pas là. Mais avec le renouveau, ce que nous avons vécu, moi c'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui, hein, quand on voit mon cheminement, ce n'était pas ce qu'il fallait pour un jeune. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui est au cœur de ma vie. Donc voilà, c'est la transformation, c'est la maturité et c'est aussi la prise de conscience, hein, de savoir où je vais exactement. La prise de conscience de mon engagement. Donc au cours de toutes ces festivités, on a eu beaucoup de formations. Donc les perspectives d'aujourd'hui, c'est de garder le cap pour aller droit vers le but, aller à l'essentiel. Ne pas chercher l'extraordinaire, mais se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors ça, j'insiste dessus, parce que ça aussi, c'est ce qui me tient à cœur personnellement en tant que berger national, qu'on se laisse conduire. Ne pas provoquer le Saint-Esprit, parce que souvent on provoque le Saint-Esprit pour dire que c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Quand on prend nos exemples au niveau des célébrations eucharistiques, tout se passe bien. Et puis bon, il n'y a pas de manifestation extraordinaire, mais le Seigneur agit au cœur de cette célébration eucharistique. Donc tout ce que nous faisons, même si c'est un autre Père et un Jérusalem qui est dit avec foi, le Seigneur se manifeste et la Vierge Marie intercède. Alors, donc, nous voulons aussi toujours être un renouveau marial. Le renouveau qui est branché à la Vierge Marie. Parce qu'elle est la charismatique par excellence. Donc, elle intercède pour nous. Donc, que le chrétien catholique renouvelé soit aussi scotché à la Vierge Marie, celle-là même qui est restée auprès de son Fils souffrant jusqu'à sa mort sur la croix. Alors, voyez-vous, donc nous aussi, nous devons imiter le Seigneur. On n'est pas parfait. On imite le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore, nos différentes perspectives, c'est aussi d'avoir l'autonomisation. Hein, c'est important. L'autonomisation parce que ça fait longtemps quand même que nous squattons des bureaux passés par là. Mais je crois que pour nous, c'est un jour aussi avoir un siège, un bureau où on peut se reconnaître. C'est vrai qu'on est en paroisse, on est en diocèse, mais quand même pour identifier la localisation vraiment du bureau national. Pour mieux coordonner les choses, il serait bien aussi, dans nos perspectives, que nous ayons ça. Parce qu'effectivement, on y pense, et puis bon, on est en train de mettre des stratégies. Parce que ces 50 ans-là, on a 50 ans, donc tu es mature, il faut quand même avoir une demeure, qui devient la demeure du Seigneur. Donc j'avoue que tout s'est bien passé, et nous bénissons le nom du Seigneur. Et très content, parce que vous voyez, c'était un programme exceptionnel. Habituellement, on finit nos veillées à 6 heures, mais aujourd'hui, on a fini autour de 10 heures. Parce qu'effectivement, la messe était prévue pour 8 heures, et les gens sont restés sous le soleil. Hein, on était témoins de cela, ça c'est vraiment touchant. On le fait pour qui? Parce qu'on aime Jésus. Mais en aimant Jésus, il faut aimer son frère véritablement. Donc je bénis le nom du Seigneur, je dis merci pour toutes les grâces que nous avons reçues, et que le Seigneur accompagne tous ceux qui retournent en car, comme ils sont venus sains et saufs, qui retournent sains et saufs sur le manteau virginal de la Vierge Marie, parce que c'est auprès d'elle que nous sommes venus nous ressourcer pour confier aussi notre pays à notre Dieu. Parce que c'est les élections bientôt, nous sommes les chrétiens, nous sommes dans la société, nous sommes dans nos quartiers, nous sommes dans les différents partis politiques, mais il faudrait que nous soyons des témoins, sel et lumière de la terre, au cœur de nos choix politiques. Parce que ce n'est pas, c'est la diversité, et c'est la diversité qui fait la force d'un pays. Donc je lance comme ça un appel à tous nos frères et sœurs qui sont dans les partis politiques, vraiment de se voir en des frères. C'est les idées qui sont combattues, mais on garde ce qui est bon pour l'avancement du peuple. Et pour qu'il y ait une société vraiment vivante, conviviale, qui vit de l'amour, afin que nous puissions obtenir la prospérité dans le nom du Seigneur. C'est vraiment un moment merveilleux. Je voudrais dire merci au Seigneur. Merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Pendant 50 ans, il nous a donné un courant qui a permis la conversion des cœurs, la conversion des vies, le changement d'attitude, de comportement et le réveil spirituel au sein de notre Église catholique. À travers ce courant charismatique, nous avons eu toutes les vocations. Vocation au mariage, vocation religieuse, vocation sacerdotale, dont nous-mêmes nous sommes un pur produit. Nous voulons dire merci au Seigneur. C'est vrai que toute marche aussi humaine a des faiblesses, mais par rapport à ce que nous voyons comme qualité, nous pouvons remercier le Seigneur. Nous remercions tous ceux et celles qui se sont déplacés parce qu'il y a eu un déplacement massif
du peuple de Dieu qui a répondu à l'appel de cette action de grâce. 50 ans, ça se fête et nous l'avons bien fêté avec le Seigneur au pied de la Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que dire merci en remerciant nos pères évêques qui nous ont fait toutes les facilités et la présence remarquable de nos 3 évêques, Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamsoukro, à qui nous disons un grand merci d'avoir accepté que son diocèse abrite nos festivités finales, ainsi que Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, qui est notre évêque de tutelle pour les groupes de prière, ainsi que Monseigneur Alessi Touabi Yulo, qui est l'évêque des communautés nouvelles et de la nouvelle évangélisation, qui nous a donné un bel enseignement durant cette nuit en développant le thème principal, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous a montré que nous devons être des chrétiens et des véritables témoins de l'amour de Jésus-Christ dans nos milieux de vie. Il a engagé toute l'Église entière, c'est-à-dire à partir des évêques, des prêtres, des consacrés et surtout des fidèles laïcs qu'il a représentés comme des attaquants pour marquer de vrais buts, car c'est eux qui occupent l'espace temporel pour marquer par leur empreinte la qualité de ce qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout cela. Et pour ceux qui sont venus, les sympathisants, tous ceux qui sont venus rencontrer le Seigneur en ce jour, nous voulons leur dire merci. Merci à vous tous, aussi les hommes des médias, femmes des médias aussi, pour la couverture et pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet de vos attentions. Nous voudrons dire merci à chacun d'entre vous, à vos différents médias et que nous implorons la bénédiction et la grâce de Dieu et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur vous inonde de grâces et de bénédictions multiples.